Ok les Français, vu que la dernière vidéo a pas trop mal marché, on m'a demandé de faire une autre vidéo et ce coup-ci c'est pour parler de l'alimentation. En fait c'est un sujet qui est un peu plus vague que ça. Je vais parler de ce qui compte en tant qu'athlète et l'alimentation ça va aider tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément athlètes. Mais je préfère toujours être dans la démarche de dire que vous êtes un athlète et que le but c'est d'être meilleur dans le sport que vous pratiquez. Quand on est sportif, il y a 5 choses qu'on peut contrôler. Quand je faisais du combat en Kyoku, je pensais tout le temps au mec qui était en face de moi et j'avais un peu peur si je savais qu'il était plus fort, s'il avait une bonne réputation, quoi que ce soit. Et en vérité, ça sert à rien. Il n'y a que 5 choses qu'on peut contrôler. C'est la même chose au CrossFit, c'est la même chose dans n'importe quel sport. La première chose, c'est le sommeil. La deuxième chose, c'est l'entraînement. La troisième chose, c'est l'alimentation. Quatrième chose, c'est l'état d'esprit. Et la cinquième chose, c'est la récupération. Ce sont les 5 choses que moi, personnellement, en tant qu'athlète, j'essaie d'être au plus performant et de donner tout ce que je peux dans ces 5 domaines, parce que le reste, je peux rien y faire. Le temps qu'il fera, le jour de la compétition, si je tombe malade, quoi que ce soit, j'y peux rien. C'est pas forcément un truc que je peux faire. Par contre, je peux faire en sorte d'éviter que ça arrive, d'être malade, en récupérant mieux, en mangeant mieux, en dormant mieux. Et évidemment, le dernier critère que j'ai donné, c'est la récupération. Mais quand on y réfléchit bien, le sommeil, l'alimentation, et ça fait partie déjà de la récupération. Mais c'est tellement des domaines tellement importants par eux-mêmes que c'est une autre catégorie à part. Ce qu'il faut savoir en récupération, c'est que en fait, on essaie de trouver un cycle d'adaptation. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens pensent que si vous vous entraînez, c'est à ce moment-là que vous devenez plus fort. Par exemple, un bodybuilder se dit que s'il fait son bench press, s'il fait son développé couché, ses pecs ils deviennent plus gros pendant qu'il soulève le poids, ou il devient plus fort. Mais en fait, non. En fait, c'est carrément l'opposé. Quand vous faites ça, vous abîmez vos muscles, mais c'est surtout que vous vous rendez plus fatigué. Je donne un exemple. Quelqu'un qui commence, je suis frais, je vais courir le premier kilomètre, je vais m'affaiblir un peu parce que je suis en train de courir et ça fait mal. Et le deuxième kilomètre, il va être encore plus faible, le troisième encore plus faible. Et si tu fais ça pendant 10 heures, tu vas être de plus en plus faible. Donc en vérité, je m'entraîne, j'ai l'impression d'être meilleur, mais en fait, je ne le suis pas parce que je me fatigue. Et ça fait partie du cycle d'adaptation. Donc en fait, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un cycle d'adaptation où on se fatigue, ensuite on récupère, et après on a une super compensation. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. La super compensation, c'est le moment où justement vous devenez meilleur. Donc en gros, vous vous fatiguez, vous récupérez comme il faut, et après vous avez une compensation en étant meilleur que ce que vous étiez quand vous étiez avant de commencer. Mais la plupart des gens, ils passent cette épreuve-là, l'épreuve de récupération. Ils font l'entraînement et puis après ils font la fête, ils boivent, ils dorment pas assez, ils font pas les choses nécessaires. Ça fait qu'en fait ils n'ont aucune super compensation. Ils restent en état de fatigue sans arrêt et c'est pour ça qu'ils progressent pas forcément aussi vite que certains. Donc nous en CrossFit on s'entraîne énormément dans plein de domaines. C'est pour ça que c'est hyper compliqué de faire un cycle d'adaptation et de savoir quand est-ce que je vais récupérer au mieux. Parce que si je soulève très très lourd, mon système nerveux il va être complètement démonté et il va être super faible et du coup je sais que une fois que je soulève lourd, si j'ai l'habitude de soulever lourd, si j'étais un weightlifter et que je soulevais lourd toutes les semaines, je vais comprendre, je vais connaître mon corps au bout de quelques mois et savoir que ça me prend tant de temps avant de récupérer. Mais en CrossFit, on fait pas que du poids lourd. Des fois, on va courir un marathon, par exemple. Et dans ces cas-là, c'est encore différent parce que là, c'est la capacité aérobique qui devient faible. Et dans ces cas-là, il faut que je connaisse mon corps pour savoir quand est-ce que je suis capable de récupérer. Après, si on fait de l'hypertrophie pour un bodybuilder, ça va être une autre forme de récupération. En général, la plupart des gens qui ne sont pas spécialistes dans un sport, ils le font en fonction de leur DOM. Ça s'appelle comme ça en anglais, c'est Delayed Onset Muscle Soreness. En gros, c'est quand est-ce que tu as mal, quand est-ce que tu es fatigué, que tu as mal aux muscles et que tu sens que là c'est bon, tu n'as plus mal, donc c'est le moment que tu peux récupérer, tu peux retourner à l'attaque, quoi. Mais un sportif professionnel, on n'a pas le temps de récupérer autant que ça et de le faire à l'improviste. Il faut vraiment savoir quand est-ce qu'on va être au top de notre forme pour pouvoir attaquer l'entraînement. Parce que le but pour un athlète professionnel, c'est de pouvoir s'entraîner plus que les autres, mais dans un état qui n'est pas un état de fatigue.
Donc en fait, c'est celui qui va pouvoir récupérer le plus rapidement possible pour pouvoir attaquer l'entraînement, être au maximum et avoir une meilleure super compensation. Donc en gros, c'est ça. Et donc c'est ça le truc qui fait qui est super compliqué. Et quand on s'y connaît bien, quelqu'un comme moi, il va peut-être récupérer en 2 minutes que quelqu'un comme vous va prendre 2 jours. Donc en fait, ça dépend, mais il faut bien connaître son corps. Et ça se fait par plein d'autres procédés. Ça se fait par justement faire des massages. On fait des prises de sang sans arrêt pour voir, voilà, mon sang à quel moment je suis mieux pour aller m'entraîner. Des fois, j'ai une montre qui me dit combien de temps de sommeil j'ai dormi, et puis je vois bien le matin si j'ai pas eu ce qu'il me fallait. Pour un athlète comme moi, c'est plutôt 9 heures de sommeil par jour. Si je vois que j'ai pas eu ce qu'il fallait, c'est que ça va peut-être pas être un bon entraînement. Donc j'essaie d'avoir le maximum de récupération possible. Et ça, c'est hyper important pour un athlète. Donc moi, je vais passer sur une seule catégorie qui est la nutrition, l'alimentation en français. Donc c'est un peu, on va dire, l'alimentation pour les nuls. En gros, c'est d'essayer d'expliquer ça un peu plus facilement. Ça va être un peu pour tout le monde, mais ça donne des bonnes bases un peu pour tout le monde pour que ça soit un peu plus simple. Parce que la façon dont moi je mange, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, ça va vous donner une idée pour pouvoir commencer. Et même les gens qui ne s'entraînent pas, ça va pouvoir leur donner une idée pour pouvoir compenser et essayer de perdre du poids si c'est le but. Ou de juste d'être un peu en meilleure forme et de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, il y a quelque chose à savoir, c'est que les apports en glucides, lipides et protéines, ça ne va pas être les mêmes pour tout le monde. Si vous avez beaucoup de glucides, pour un athlète de CrossFit, il va avoir besoin d'énormément de glucides, mais ça ne va pas forcément être bon pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, parce qu'après, ça va rester dans le foie, et ça va se stocker dans le foie, et ça va se transformer en graisse. Alors que moi, ça n'a pas le temps de se transformer en graisse, vu que je suis tout le temps en train de le dépenser en m'entraînant. Maintenant, j'ai utilisé les termes glucides, lipides et protéines. En anglais, c'est carbs, fat and protein. Et je vais utiliser le terme anglais parce que je suis plus sûr que ce soit ces termes-là qu'il faut utiliser. Et je vais expliquer comment tout marche. Alors voilà, quand vous faites de l'alimentation avec moi, la première chose que je vais faire, c'est de voir combien de calories vous êtes censé avoir par jour. Ça s'appelle le BMR, BMR, ça va me donner, et ça c'est un calcul que je vais faire moi-même, que j'explique pas comment on fait, ça c'est à vous de venir me voir après, puisque je gagne aussi ma vie en faisant ça. Le BMR, donc je vais avoir une idée du nombre de calories qu'il faut manger. La plupart des docteurs disent aux filles qu'elles aient 18 ou 78 ans, c'est la même chose, ils leur disent 1200 calories. Moi c'est une erreur, parce que ça dépend, 1200 calories ça n'a pas de sens, ça dépend de la façon dont vous entraînez, ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend d'un paquet de trucs. On va prendre un chiffre au hasard, je vais te dire 1500. 1500 calories par jour. 1500 calories par jour. Chaque calorie, ça va venir d'un macronutriment. Donc macronutrient, c'est comme ça qu'on dit en anglais. On appelle ça macro. Donc chaque calorie que vous allez manger, ça va venir d'un macro. Les macros, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est les carbs, fat and protein. Macro, carbs, fat, protéines, donc glucides, lipides et protéines, hein. Carbs, fat, protéines. Donc chaque macro que vous allez manger, ça va se transformer en calories. En gros, par exemple, si vous mangez une pizza, on va dire qu'une pizza, je sais pas, je vais dire au hasard, ça a 400 calories. Sur les 400 calories, on va dire que 90%, ça vient des fats, donc des lipides, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ça vient des lipides. Et 5% va venir des protéines, 5% va venir des glucides. Je dis ça au hasard, j'en sais rien, mais ça donne une idée en fait. Donc en fait, à chaque fois que vous mangez un truc, il va y avoir des carbs, fats, protéines. Des fois, ils ne sont pas tous en même temps. Des fois, il n'y a que des carbs, des fois, il n'y a que des fats, que des protéines. Des fois, il y a des 3, des fois, il n'y en a que 2. Ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez une pomme, il n'y aura peut-être que des protéines dedans et ça sera 20 calories. Ce qu'on va faire, ce que moi je vais faire, en fait, c'est que je vais chercher le nombre de calories que vous avez besoin de manger par jour en fonction des éléments que j'ai précisés tout à l'heure. Et je vais voir, on va dessiner un format pour vous en voyant le nombre de carbs, de fats et de protéines que votre corps a besoin de manger par jour. Donc imaginons que vous avez besoin de 1500 calories par jour et je vais dire que vous avez besoin de 40% de ça doit venir des carbs, 30% doit venir des fats et 30% doit venir des protéines. Donc en gros ça veut dire que à la fin de la journée, quand vous avez mangé vos 1500 calories, je veux que vous ayez 40% des calories qui viennent des glucides, 30% qui viennent des lipides et 30% qui viennent des protéines.
Et je dis ça au hasard en fait. Ça, c'est vraiment un exemple au hasard que je donne. Ça dépend de tout. Ça dépend de si vous êtes un combattant, ça dépend de si vous êtes un bodybuilder. Un bodybuilder, ça va pas avoir besoin d'autant de carbs qu'un crossfitter. Ça va avoir besoin de beaucoup plus de protéines. Et c'est là qu'en fait ça devient compliqué. Parce que la plupart des gens me disent, bah voilà Thomas, moi je prends des protéines shakes tous les jours. Et en fait, ça n'a pas de sens parce que si vous mangez 1500 calories par jour et que vous avez déjà vos 30% de protéines, manger plus de protéines, ça ne va pas vous servir à grand chose. Vous n'êtes pas un bodybuilder. Pour moi, j'en ai pas besoin. Si je prends mes 30%, ça me suffit. Moi, je vais avoir besoin d'un apport en carbs plus important que la moyenne. Mais j'ai pas forcément besoin de plus de protéines. Après, il y a les gens qui veulent pas avoir de fat. Moi, je veux pas manger de lipides, j'en veux pas, c'est pas pour moi, je veux pas être gros, ceci, cela. J'ai eu plein de clients qui m'ont dit ça, et en fait, ils mangeaient peut-être 10% de lipides parce qu'ils essayaient de pas en manger. Et j'ai changé leur façon de manger, je leur ai donné un peu plus de lipides à manger, et en fait, ils ont perdu du poids. Parce que ça, les carbs et les fats, c'est ce qui vous donne votre énergie. C'est l'énergie, c'est l'apport énergétique qui va vous permettre d'être moins fatigué, de vous entraîner plus dur, de récupérer, de mieux récupérer. Donc c'est vital, c'est hyper important. Faut pas ne pas essayer de manger de carbs ou de fat. C'est hyper important pour le corps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut manger les bonnes carbs et les bonnes fats. Donc en gros, si je vous dis qu'il faut manger 30% de fat, 30% de lipides, hein, je crois bien que ce soit lipides, les fats, ça ne veut pas dire qu'il faut manger des gâteaux ou des trucs comme ça. Moi, je parle plutôt, il faut avoir des avocats, il faut mettre de l'huile d'olive à la place du beurre, changer un petit peu cette façon de faire. Et ça, et vous allez être surpris, mais des fats, il y en a partout. Et il y a les bonnes fats. Je ne vais pas aller dans toutes les différentes formes de fats. Ça, c'est encore un truc que je fais avec mes clients un par un, mais les gens, ils me payent pour ça. Mais en gros, ça vous donne une idée. Je peux donner une liste aux gens des bonnes fats à manger, des bonnes carbs qu'il faut manger. C'est juste que voilà, faut prendre les bonnes. Faut pas se dire, bah, Thomas, il m'a dit de prendre 40% de carbs sur mes 1500 calories. Et bah, je vais prendre la plupart, je vais les prendre en mangeant mes gâteaux apéro. Je vais prendre la graisse, je vais la prendre qui vient de l'alcool. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est avoir une alimentation saine, mais suffisante. L'alimentation de je mange moins ou l'alimentation yo-yo en disant bon bah aujourd'hui j'ai pas mangé ou j'ai pas mangé mon dîner mais j'ai mangé un bon petit déjeuner parce que le déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, ce qui au fait n'a aucun sens, hein, ça n'a pas de sens de dire ça, je sais pas pourquoi les gens disent ça sans arrêt. C'est important le déjeuner autant que n'importe quel repas de la journée, mais ce qu'il faut savoir c'est savoir manger de la nourriture de qualité et en bonne quantité. Donc c'est là que moi je viens vous aider, c'est vous dire quelle quantité. Une quantité suffisante. Si vous avez faim, ça n'a pas de sens. Il ne faut jamais avoir faim. Parce que se dire d'aller que je vais m'entraîner à la salle 1 heure par jour, ça c'est faisable. Même si vous détestez vous entraîner, c'est faisable. C'est rien 1 heure. Vous y allez 1 heure, vous forcez, c'est juste 1 heure de votre journée. Mais se forcer pendant 24 heures à pas manger pendant toute une vie, c'est pas faisable. Et nous, ce qu'on essaie de changer, c'est votre mode de vie. On n'essaie pas de changer n'importe quoi. On n'essaie pas juste de vous dire que voilà, faut pas manger du tout et faut essayer d'être maigre et ça n'a aucun sens. Vous n'allez jamais pouvoir faire ça toute votre vie. Donc, il faut essayer de trouver un mode de vie qui vous convienne, où vous pouvez manger suffisamment, mais de bonne qualité. Et c'est là que fait la différence dans tout, pour votre entraînement et pour votre vie en général. Okay, donc moi, je suis jamais de mauvaise humeur parce que je mange bien, je mange juste ce qu'il me faut. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, bah, je vais manger un gâteau par-ci par-là et ça arrive. Mais quand c'est en période de compétition, non, je reste à ça. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de choses, on peut parler en grammes, on peut parler en d'autres choses. Moi, je parle en pourcentage et on utilise une application sur votre téléphone pour vous aider à justement mettre tout ce que vous mangez, faire la liste de tout ce que vous mangez sur votre téléphone. Et après, moi, je vous donne les pourcentages qu'il vous faut en fonction de votre corps et en fonction de notre discussion qu'on aura eue. En général, j'ai une discussion de 45 minutes, 1 heure avec la personne avant de faire leur programme. Et après ça, bah, en général, on a eu beaucoup de gens qui ont soit gagné beaucoup de muscles, soit perdu beaucoup de poids. Et les gens sont très satisfaits de la façon dont ça marche. Voilà, donc ça c'était pour l'alimentation. Il y a beaucoup plus à élaborer sur le sujet. Mais ça vous donne une bonne idée. Et encore une fois, si vous avez, peu importe la question, n'hésitez pas. J'essaie de faire mes vidéos à ça en dessous de 15 minutes.
pour que les gens se fassent pas chier et puis qu'ils puissent continuer de voir la vidéo à chaque fois que j'en poste une. Laissez-moi, dites-moi les prochains sujets que vous voulez que je discute. Ça peut être sur n'importe quoi, du moment que ça parle de sport, de nutrition, et je répondrai à toutes les questions. Voilà, merci.